Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs piliers fondamentaux qui vont te servir à améliorer considérablement tes résultats en trading. Donc reste bien jusqu'à la fin, surtout revisionne plusieurs fois la vidéo, c'est super important. Les piliers que je vais te partager dans cette vidéo, ce sont des piliers que tu ne peux pas forcément retrouver de partout. Je ne vois personne te parler de ça et pourtant c'est le plus important, je ne comprends même pas pourquoi les gens n'en parlent pas. Peut-être parce que ce qui vend le plus pour leur formation ou quoi que ce soit, malgré que j'ai une académie également, ça soit plus qui est axé marketing, stratégie, connaissances techniques, comment prendre des bons trades, alors qu'en réalité tout ça c'est même pas 1% du travail. Les 99% restants, je vais tout expliquer durant cette vidéo et c'est ça qui va t'apporter les vrais résultats sur du long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire et en tout cas moi le but c'est que je te partage tout ça. Alors, je vais supprimer tout ça. Ça, c'est le trade sur GBP JPY qui va pas tarder à TP. Hop, je supprime tout ça. On va attaquer le premier pilier. Je vais attaquer avec le premier pilier qui est ni plus ni moins la qualité du marché. Ok. Avant même de parler de stratégie, avant même de parler de points d'entrée, d'analyse technique, d'indicateurs, sais-tu dans quel environnement tu te situes quand tu es devant ta session? C'est-à-dire que tous les jours n'est pas un jour de trading. Chaque configuration n'est pas forcément une configuration qui te permet d'avoir des hautes probabilités, malgré que tu aies une stratégie soi-disant parfaite. D'accord? Donc une fois que tu comprends ça, déjà tu te dis ne pas trader, c'est trader. Et cet adage, il est très vrai. Ne pas trader, c'est trader. Donc en gros, tu vas pas forcément injecter, malgré que tu aies des potentiels points d'entrée sur la journée, tu vas pas injecter ton capital, du coup ton risque, peu importe si tu risques 1%, 2%, peu importe, dans le trade que tu vois. Et donc c'est super important. Qu'est-ce que j'appelle qualité du marché? C'est comme un petit peu des footballeurs professionnels. J'ai déjà parlé de cette métaphore. C'est un petit peu comme des footballeurs professionnels. Ils vont pas jouer leur match professionnel sur des terrains défectueux. D'ailleurs, même l'entraînement. Ils vont toujours avoir un terrain, un environnement praticable. Et si un jour il pleut énormément, ça dévaste le terrain, ils vont pas jouer. Ok? Donc en tant que trader, toi tu vises la performance tout comme un footballeur vise la performance. Donc ce qui est super important, c'est que tu choisisses ton environnement. Est-ce qu'il est praticable, oui ou non? Malgré tout ça, tu ne vas pas forcément avoir que des gains. Tu vas aussi perdre. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaye de te transmettre ici dans ce premier pilier, c'est qu'avant toute chose, le plus important n'est pas d'apprendre, n'est pas de construire, de découvrir. C'est de retirer, de purifier. Ok, c'est un petit peu comme un jardin. Avant même de vouloir embellir le jardin, avant même de vouloir l'aménager, construire des choses, il faut le purifier de ces mauvaises herbes, de ces insectes potentiellement néfastes au développement de la verdure. Potentiellement, il existe plusieurs facteurs que tu vas devoir couper. Ok, c'est pareil, quand tu vas chez le coiffeur, tu vas t'enlever des cheveux pour paraître plus embelli, pour être plus joli, pour te plaire un peu plus. Ok, malgré que voilà, avec les cheveux longs, parfois on est plus joli. Enfin, je veux dire, c'est pas là où je voulais en venir, mais je pense que la métaphore est assez claire selon moi. Ça, c'est le premier pilier. Si je peux te donner des exemples, un marché qualitatif est un marché dont le biais est clair. Si je vais aller sur du 1 heure, on va avoir plus d'exemples, je pense. Ok. Donc là, tu m'excuses, ça bug légèrement. Pourtant, j'ai une connexion assez élevée, 5 bars. On va attendre. On va attendre. Alors. Ça va forcément se réinitialiser. Voilà. Ici, on a des mouvements clairs. C'est-à-dire que si tu veux rentrer en vente sur ces bougies qualitatives ici, tu peux. Parce qu'en réalité, elles sont claires. Il n'y a pas beaucoup de mèches de rejet. Là, ça commence à se gâter. Du moins, ça commence à être plus néfaste. Un environnement plus anarchique. Pourquoi? Parce qu'il y a des phases de consolidation, des tout petits corps de bougies et également beaucoup de mèches de rejet. Tandis qu'ici, à partir du moment où j'ai pris le trade tout à l'heure GBP JPY, où j'ai repéré ce setup, les bougies commençaient à redevenir qualitatives. Et en plus de ça, on avait cassé... Alors, je vais supprimer pour que ça soit plus clair. On avait cassé justement ce range-là. Ok? Donc, je sais pas pourquoi je bug. J'arrive pas à avoir le dessin correct. Alors, ouais, bon, je pense que ça va le faire. Je vais pas faire de coupure dans cette vidéo parce que
Je veux vraiment que tu passes du temps avec moi à m'écouter de manière posée et que tu suives les enseignements directement. Je vérifie ma connexion, tout est bon. Je vais rafraîchir ça. Normalement... Eh ben non, toujours pas. Bon, on va faire sans. Je récapitule le premier pilier. Le premier pilier, c'est purifier ton environnement. Savoir quand trader, quand ne pas trader. Alors, l'environnement du marché est un environnement très indépendant. Tu peux pas affecter son environnement en temps réel, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir changer d'environnement. Du moins, tu peux, c'est-à-dire, ça j'ai dit une erreur, tu peux. Si sur GBP, JPY, l'environnement il est pas correct, tu peux aller regarder le gold, tu peux aller regarder les cryptos, rien ne t'en empêche. Mais tu verras que c'est pas forcément la meilleure des solutions en fonction des prochains piliers que je vais t'enseigner durant cette vidéo. Donc pour récapituler, un marché qualitatif sera beaucoup plus justement bénéfique pour ton portefeuille qu'un marché anarchique. Et pour récapituler justement avec des exemples ce qu'est un marché qualitatif et ce qui ne l'est pas, tout simplement, c'est est-ce que tu es capable d'identifier un clair mouvement? S'il y a beaucoup de mèches de rejet, beaucoup de petits corps de bougies, de range qui gravitent autour de ton setup, beaucoup d'informations qui gravitent autour de ton setup, c'est pas forcément un environnement très apte. Ok. Par exemple, tu vois ce sommet ici, alors je peux toujours pas tracer quoi que ce soit, c'est quand même assez infernal. Hop, non, je peux toujours pas. Donc ici on a eu deux sommets juste là, un premier, un deuxième. Tu vois que si tu vas rentrer en vente ici par exemple, en haut de ce gros range là, il y a quand même pas mal de mèches de rejet sur la gauche. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et nous, ça fait obstruction au prix. Et ça, il faut s'en éloigner. Maintenant, d'ailleurs, pour le bug des outils, des lignes, etc., c'est pas bien grave parce qu'aujourd'hui, je t'explique pas comment trader. Hein. Je t'explique pas vraiment de points techniques. Donc, on va faire avec. Le deuxième pilier, ça va être ta psychologie. Ta psychologie, ça veut tout et rien dire, je te l'accorde. Là, tu vas te dire, ça y est, il va encore nous dire des baratins comme j'entends de partout, 80% psychologie, 20% stratégie, blablabla, blablabla. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie, c'est pas vraiment quelque chose de précis. Et je vais t'orienter au mieux dans ce pilier numéro 2 pour que tu comprennes la clé derrière tout ça. Enfin, voilà, ça s'est réinitialisé. Normalement, je devrais pouvoir réutiliser TradingView correctement. Super. Quand je dis psychologie, c'est avoir un esprit clair. C'est pas forcément être au contrôle de ses émotions, c'est juste avoir un esprit clair. C'est-à-dire que le marché, imaginons, c'est comme une forêt. Toi, tu vas t'aventurer dans le marché. Si tu es aventurier, tu vas t'aventurer dans une forêt. Maintenant, si tu t'aventures dans une forêt, même si tu la connais, la forêt, ok, malgré qu'il y ait plusieurs chemins, tout comme le marché, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs stratégies à appliquer. Tout ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura qu'un seul chemin pour arriver du point A au point B. Le point A au point B, c'est le début, l'entrée de la forêt, et le point B, c'est la sortie de la forêt. Si on réfère ça au trading, on prend un laps de temps, par exemple, ce point dans le temps précis, c'est le point A, la sortie du marché, c'est le point B. Donc ici, il n'y a eu qu'un seul chemin, c'était de la vente. Maintenant, tu peux toujours te tromper. Mais attention, pour identifier au mieux ce qui a des chances de se produire prochainement quand tu es devant ton écran, c'est justement le fait d'avoir un esprit clair. Si tu n'as pas l'esprit clair, c'est comme si tu t'aventurais en tant qu'aventurier dans la forêt et qu'il y avait de la brume. Okay, tout était nuageux, tu ne voyais plus les chemins, tu ne voyais plus le danger, etc. etc. À partir de là, tu vas forcer, tu vas perdre du temps. Tu vas t'aventurer dans des chemins qui ne sont pas les bons, tu vas te perdre, tu vas potentiellement mettre ta vie en danger. Ici, tu mets ton portefeuille en danger quand tu fais ça. Je vais essayer de justement parler de manière linéaire, mais maintenant tu as compris comment je fonctionne. C'est par métaphore et essaye de répertorier ça, de transformer ça en comparatif pour le mettre d'un point de vue d'un trader, hein, que ce soit clair. D'ailleurs, je t'invite à revisionner, comme je l'ai dit au début de la vidéo, plusieurs fois cette vidéo pour comprendre qu'est-ce que j'enseigne dans cette vidéo-là. Donc pour déterminer un mouvement de A à B, le mieux c'est d'avoir un esprit clair.
plus tu auras l'esprit clair, plus ça sera facile pour toi de déterminer ce qui se passe. C'est pas bien compliqué. Encore une fois, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de plein de méthodes, ok? Donc pour récapituler, le pilier numéro 2, avoir un esprit clair. Un esprit clair avant toute chose. Et c'est pour cela que tous les jours n'est pas un jour de trading. Si tu arrives devant ton écran, même si tu as un setup, ok, et que tu n'as pas l'esprit clair, je t'invite à rester loin de ton écran. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu te prends une perte, tu vas essayer de t'aventurer dans d'autres chemins. Tu vas pas forcément respecter ton plan. Même si tu connais ce qui se passe sur les marchés, tu es très fort d'habitude, tu vas te perdre et le marché va avoir de l'emprise sur toi. En tout cas, ton propre esprit va avoir de l'emprise sur toi et tu vas agir pas de la bonne manière, mais pas du tout. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que ton propre esprit, quand tu n'y vois pas clair, peut t'influencer malgré que tu sois un très bon trader. Un très bon joueur, il peut se laisser duper par son propre esprit. C'est pareil. On en voit combien des gens super bons dans un domaine qui virent à la catastrophe alors qu'ils étaient très bons avant. Ils sont tombés dans la drogue, ils sont tombés dans plein de choses. Physiquement parlant, ils ont chuté considérablement, c'était la décadence. Donc tout vient de l'esprit, en fin de compte. Tout vient de l'esprit. Avoir un esprit clair te permettra d'embarquer en mer et d'avoir une visibilité très claire sur potentiellement là où tu vas aller. Ok, sur l'horizon. Et ça, c'est super important. Dans quel sens le voilier a plus de chances d'aller en fonction du vent, en fonction de tous les détails. Et ça, les détails, c'est ce qui se passe en fonction de ta vision des marchés, bien entendu. Par exemple, moi, je travaille avec les bougies. Ok, donc bougie baissière, la suivante a des chances d'être baissière. Bougie haussière, la suivante a des chances d'être haussière. D'ailleurs, je peux toujours pas utiliser mes outils, c'est pas grave. En tout cas, comme tu peux le voir, ça fonctionne. Là, ici, sur du 1 heure, bougie baissière, bougie baissière, bougie baissière, bougie baissière, bougie haussière. Il y a, même dans une phase de retracement d'une tendance baissière potentielle, on a eu une bougie haussière qui a respecté ma vision. Ok, ici, pareil. Et d'ailleurs, pourquoi ici, tout à l'heure, j'ai repéré ce setup sur le GBP JPY? Tout simplement parce que tout m'indiquait de l'achat et ma bougie était haussière. Hein. Pas sur du 1 heure, j'ai tradé la bougie H4, mais elle était haussière. Ok. Et là, c'est pareil. Si le setup est toujours valide, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Mais si on prend cette bougie-là et que mon setup est toujours valide à l'achat, ici, vous auriez pu prendre position avec ma méthode. Maintenant, il faut agir, il faut rester justement très proche de cet aspect enseignabilité et rejoindre l'académie. Bien entendu que c'est payant. Tous les liens sont dans la bio, tu peux réserver ton entretien, prépare bien un dossier, ok? Ce que tu vas pouvoir me dire, il faut que tu te vendes. C'est pas à moi de te vendre quelque chose, c'est toi qui vas devoir me vendre tes compétences et du moins ta faculté d'enseignabilité. C'est-à-dire que je ne prends pas tout le monde. Oui, c'est payant, je ne vais pas te faire du marketing de bas étage dans cette vidéo. C'est soit tu as envie de progresser, de te faire suivre sur du long terme, il n'y a pas de date limite, il n'y a aucune promesse d'ailleurs, c'est pas une course à l'investissement et au retour sur investissement passif. Ok, là je t'apprends de vraies compétences. Au début tu vas trader en démo, tu vas trader avec un petit capital, mais on va y aller progressivement à base de 2 coachings par semaine. Donc c'est toi qui vas te vendre. Moi je ne prends pas tout le monde parce que tu le sais, c'est payant. Ok, à partir de là, quand je suis honnête, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider si oui ou non tu veux investir. Bon, ça c'est la première des choses. Je ne vais pas te dire oui, tu verras, là, viens, rejoins tel truc, il y a quelque chose de gratuit, t'inquiète pas, tout sera gratuit. Non, c'est soit la personne est motivée à investir pour progresser et justement à être enseignable, ça c'est le point le plus important. C'est-à-dire que même si la personne a les moyens financiers d'investir dans l'école, mais que pendant l'appel, elle me coupe la parole, elle m'explique que ce que j'enseigne, pour elle, c'est pas forcément la meilleure chose, en tout cas pour cette personne-là, et que elle avait appris à faire différemment, tout ça. Je sais déjà que ça va être une perte de temps. Il y en a certains, ils comprennent pas quand je parle, mais c'est ok. Donc voilà, c'était la petite aparté sur l'académie. Tous les liens sont dans la bio. Je te laisse réserver ton petit appel. Et puis à partir de là, on pourra voir si on travaille ensemble. Je t'appellerai personnellement. Je reviens à mes explications. Donc pour conclure, le pilier numéro 2, la psychologie, c'est avoir un esprit clair. Être capable d'arriver devant les graphiques pour te dire ok. Parce que si tu n'as pas l'esprit clair, imagine tu arrives au début de ta session, ok? Imaginons que ta session elle commence à 17h, clôture de 17h.
et que tu as déjà eu un super mouvement, mais que toi, tu es tellement flou mentalement, que tu as tellement de parasites mentaux, que tu veux pas voir la réalité. Tu vas pas te dire, bah non, trop tard, ok, le marché a eu son momentum avant ma session, je pouvais pas le prévoir, c'est pas grave, je reviens le lendemain, peut-être que demain, le momentum, l'opportunité parfaite, entre guillemets, arrivera durant ma session. Mais je préfère respecter ma session, les horaires de ma session, plutôt que de rentrer absolument dans le marché alors que je sais très bien que le mouvement a déjà eu lieu. Et si tu n'as pas l'esprit clair, malheureusement, ce que tu vas faire, si tu es victime de tes émotions, surtout si tu es débutant ou quoi que ce soit et que tu as besoin d'argent, eh bien, tu vas prendre l'opportunité tout de même. Et tu as beaucoup plus de chances de te faire sortir. Parfois, ça peut passer. C'est encore pire d'ailleurs parce que ça va développer ta confiance. Et c'est une confiance très malsaine. Très malsaine. Je pense avoir fait le tour de ce pilier numéro 2. Après, on peut faire une vidéo entière, une masterclass entière sur la psychologie, bien entendu. Et il n'y a pas que ça. À propos du détachement émotionnel, à propos de plein de choses, la routine dans la vie quotidienne. Mais en tout cas, c'est très important que tu prennes soin de toi, de ton propre état mental. Il vaut mieux t'abstenir de rentrer dans un trade qui est pas forcément 5 étoiles et qui ne respecte pas ton plan, plutôt que justement ne pas faire attention à ton état mental. Il vaut mieux faire attention à ton état mental plutôt que d'injecter ton argent n'importe comment. Ok ? Donc même si sur une période d'un mois, tu as 100 potentielles opportunités avec ta méthode, ça ne veut pas dire que tu dois prendre les 100. Parce que sur les 100 fois, tu ne seras pas au meilleur de ta forme. Et tout peut changer. Un détail, une action, une erreur, une petite erreur de ta part, une exécution, une mauvaise pensée, quelque chose que tu fais de mal peut totalement changer la ligne directrice qui doit t'amener vers tes résultats et vers tes objectifs dans ce domaine. C'est pour cela que c'est l'un des métiers les plus durs, malgré qu'en soi, ça reste très facile d'aspect. Ok. Le pilier numéro 3, ok, on a eu, pour récapituler, le pilier numéro 1 qui était l'environnement, le pilier numéro 2, la psychologie, y voir clair. Le pilier numéro 3, je dirais, donc j'ai pas préparé cette vidéo, c'est totalement aléatoire, donc je sors mes connaissances comme ça, sans script, sans scénario, sans structure, mais je vais te parler du coup du money management, ok. Le money management, super important. Donc en gros, un des piliers fondamentaux, oh là je sais plus comment conjuguer accorder l'adjectif là. Un des piliers fondamentaux. Ok, je pense que ça se dit comme cela. Eh bien, c'est le money management. Et c'est l'un des plus puissants. Parce que c'est celui-là qui va te préserver. Et quand je parle de money management, j'englobe tout. Le risque que tu vas choisir par position sur ton capital. Combien de fois tu te permets de perdre, ok, à la semaine. Combien de fois tu te permets de gagner aussi. C'est important. Par exemple, si tu te dis, ok, ben, quand je fais 5%... dans la semaine, j'arrête de trader pour la semaine, même si c'est le lundi que ça se passe. Ok. Et en fait, le fait de faire ça, ça rejoint le point numéro 2. Tout est lié dans ces piliers tellement qu'ils sont puissants. C'est que, ok, tu as eu ton objectif de 5%, très bien. Tu vas pas le cramer. L'objectif, c'est de le garder. Un objectif, en tant que trader, qui est super important, ce n'est pas forcément d'accroître ce chiffre que tu as déjà fait, c'est de le préserver. Donc très bien. Ça te permet, si jamais au bout du mardi, par exemple, tu as déjà fait tes 5% hebdomadaires que tu t'es fixé, eh bien, tu chill, tu fais autre chose. Tu te concentres sur d'autres projets, tu te concentres sur ta famille, sur autre chose, si tu as encore un emploi, peu importe, sur tes passions. Bref, il y a plein de choses à faire d'intéressant dans la vie. Décidément, la connexion, elle a vraiment du mal, hein, mais c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin du graphique pour le moment. Et donc oui, comme je le disais, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la vie. Et si tu as fait tes 5%, ne va pas revenir le lendemain avec un état d'esprit totalement flou, encore une fois, parce que quand je dis flou, c'est pas forcément du négatif, ça peut être également de la surconfiance. Donc quand on gagne, on va avoir tendance justement à être motivé de manière illusoire. Tu vas être motivé, tu vas être trop confiant et tu vas t'empêcher de voir justement... ton propre esprit va t'empêcher, tu vas t'auto-saboter de voir ce qui se passe réellement. Parce que pour toi, c'est bon, tu as fait 5%, tu es le king. Toutes tes pensées rationnelles, tu les oublies parce que tout va bien se passer. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc le money management, encore une fois, ça mériterait tous ces piliers-là d'avoir des vidéos conçues spécialement pour développer chaque point.
Donc le money management, le ESL, hein, parce que quand j'en vois beaucoup qui viennent me voir et qui me disent oui, moi j'ai suivi un coach à l'époque, il avait 5 ans d'expérience, il m'a dit de pas mettre de ESL. Bon, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, je ne dis pas que c'est mauvais, ok, mais en tout cas ça me surprend. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me surprend qu'un mentor qui a 5 ans d'expérience ne mette pas de ESL. Ou du moins, il lui a même pas expliqué le concept de couper ses trades manuellement. Parce qu'on peut ne pas mettre de SL automatique et juste sortir manuellement si on a la psychologie adéquate. Mais en tout cas, il ne lui a même pas expliqué. En tant que débutant, tu es obligé de mettre des SL. Selon moi, attention, selon moi. Peut-être qu'il existe des choses que j'ai même pas idée, c'est pour ça que je veux pas m'avancer sur le jugement. Ce qui m'amène au pilier numéro 4, l'un des derniers piliers, ok. Voilà, je savais pas combien de piliers ça allait faire exactement, mais au moins je suis arrivé sur le dernier. Et c'est ni plus ni moins, alors que je m'en rappelle parce que là je parle depuis tout à l'heure, mais j'ai oublié concrètement le dernier pilier, celui que je voulais partager dans cette vidéo. C'est les sessions. Voilà, c'est les sessions. Les sessions de trading. Le pilier numéro 4 que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est les sessions. Avoir une session, tu ne penses même pas à quel point c'est important. C'est-à-dire que pour toi, tu as des œillères. Le marché, c'est un vaste étendue d'informations qui te permet de rentrer littéralement à chaque instant, sur chaque opportunité, parce que, qu'on le veuille ou non, hein, peut-être que là, comme je te l'ai dit dans le pilier numéro 1, l'environnement, là, le marché est dégueulasse, il n'y a pas d'opportunité. En réalité, quand j'ai parlé du premier pilier, je t'ai pas dit qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité, je t'ai juste dit qu'il n'y avait rien à prendre par rapport à ton setup et par rapport à ce que toi tu veux faire. C'est-à-dire développer de la constance. Mais bien évidemment que même quand le marché est totalement dégueulasse, tu peux avoir des opportunités. En fait, en réalité, chaque seconde, chaque microseconde, il y a des opportunités. À chaque clôture de bougie. Si je vais sur du 1 heure, toutes les 1 heure, il y a des clôtures de bougie. Donc toutes les 1 heure, il y a des opportunités. Si je vais sur du 15 minutes, toutes les 15 minutes, il y a des opportunités. Pourquoi ? Parce que en fait, ça marque des fractalités. Et nous, ce qu'on veut pour avoir des confirmations sur des retests de niveau, par exemple, ou comme moi qui trade la puissance des deux bougies, donc en gros bougie haussière, la suivante a des chances d'être haussière, j'attends toujours sa clôture parce qu'on ne sait pas dans quel sens va clôturer la bougie au bout d'une heure. Peut-être que au bout de 45 minutes, la bougie va être comme ça, mais 15 minutes après, elle va totalement se retourner. Tout peut se passer. En l'espace de chaque instant, tout peut se passer. Même en 10 secondes, tout peut se passer sur le marché. Donc, il faut faire super attention. Donc, à chaque instant, il y a des opportunités. À chaque clôture de bougie, moi, avec ma méthode, si on part de ce principe-là, bougie baissière, hop, je prends mon trade 1 pour 1, bon, je vais chercher de la vente. La suivante, elle est baissière, bah, c'est aussi une opportunité. Je vais prendre du 1 pour 1, boum, la suivante, boum, plus de R. Ok, la suivante, elle est haussière. Bon, bah, SL, la suivante, elle est baissière. SL, la suivante, elle est haussière. TP, TP, TP. Voilà, je peux rentrer n'importe où avec les bougies d'une heure, avec les bougies daily, etc. Ne serait-ce qu'ici, hein. Regardez toutes les bougies qui se sont suivies. Bougie baissière, hop. Bon, celle-là, on va partir du principe que c'est une perte. Celle-là, pareil, parce qu'il y a eu des retournements. Ici, gain, je peux continuer ainsi, hein. Si on regarde bien, si on avait acheté et vendu toutes les bougies ici, même en prenant du 1 pour 1, il y aurait eu de la constance et il y aurait eu de la régularité justement et du profit. C'est simple, hein, il y a beaucoup plus de bougies qui se suivent là sur ce laps de temps là que de bougies qui ne se suivent pas. Et ça, c'est super puissant, c'est pour ça que je vais t'apprendre à le faire si tu veux vraiment travailler avec moi dans l'académie, c'est ce que je vais t'apprendre à trader, avoir cette vision de, ok, bougie baissière, ça m'indique un mouvement baissier, donc je reste focus sur de la baisse, ok. Pareil pour le trade tout à l'heure, c'était pas le meilleur des trades parce qu'en réalité la bougie elle était très bizarre, ok. Mais j'aime bien ce setup parce qu'encore une fois, avec l'expérience, on remarque ce qui marche. Donc cette bougie, pour moi déjà la bougie daily était en train de pousser à l'achat. Donc les acheteurs étaient dominants. La bougie H4 a clôturé sur ma session à l'achat. Voilà, repérer un retracement par la suite. Et du coup, quand on va sur du 5 minutes, c'est exactement le retracement de la tendance haussière. Ici, hop, avec la cassure de ce niveau, les mèches de rejet pour pouvoir rentrer en position. En réalité, c'est aussi un niveau Fibo 50, juste là, si on prend tout le mouvement haussier. 50 et 61.8.
Donc c'était un trade vraiment très qualitatif, hein. C'était vraiment super, super, super. Voilà, c'est ça que je vais t'apprendre à faire, et ça me prend littéralement 5 secondes pour opérer tout ça sur les marchés, et puis attendre la formation de mon setup. Donc je disais par rapport à ce dernier pilier que, encore une fois, avoir une session, c'est important. Que vas-tu trader? La session de Londres, la session de New York, la session asiatique, la cassure du range asiatique? Il faut que tu saches, il faut que tu aies des œillères, parce que si tu te permets de rentrer n'importe où, tu peux pas développer de la constance. Parce que peu importe la stratégie, en réalité, ce sont juste des connaissances qui se basent sur des probabilités. En réalité, je peux même t'expliquer des choses qui se basent sur aucune probabilité, ou du moins un très faible pourcentage de probabilité. Donc effectivement, c'est pas ce qu'on veut, parce que si je t'explique des connaissances du marché, à chaque fois que tu rentres dans le marché, tu as plus de chances de perdre que de gagner, c'est mauvais. Par contre, si je t'explique des informations comme par exemple juste simplement le fait de vendre haut et puis d'acheter bas, ok, ça te rajoute des probabilités, c'est bon. Mais maintenant, comment tu vas structurer tout ça? Une session, pour moi, le must du must, une session, une paire de devises, ok, ou un actif en particulier, hein, si c'est crypto, le gold, peu importe, si c'est une matière première, un indice boursier, une action, on s'en fout. Juste te concentrer sur un seul chemin et matraquer ce chemin-là, avoir des œillères, être tellement confiant, comme disait Bruce Lee d'ailleurs, hein. J'ai plus peur de celui qui connaît un seul coup de pied mais qui l'a maîtrisé des dizaines de milliers de fois, plutôt que celui qui sait tout, qui connaît tout dans le kung-fu, tous les coups de poing, tous les coups de pied, mais qui n'a pas forcément pratiqué un seul en particulier, qu'il a tout pratiqué. Il sera pas bon, son énergie sera dispersée. Ok? Donc chaque chose en son temps, après tu peux te diversifier. Le but c'est de maîtriser tellement un seul. C'est comme une langue, hein. Tu vas pas apprendre l'anglais par exemple et l'espagnol en même temps, tu peux. Mais en tout cas, si tu mets ton focus d'abord sur l'anglais et que tu deviens très fort en anglais, ensuite tu pourras passer sur l'espagnol. Et c'est comme ça qu'on avance le plus rapidement possible. J'en suis persuadé. Voilà, après chacun est différent, chacun a un intellect différent et chacun justement a une mémoire différente. Je récapitule. Cette vidéo était pas trop visuelle, hein. C'était limite plus un podcast. Mais encore une fois, le but c'est d'écouter et d'appliquer. Je récapitule. Premier point, l'environnement du marché. C'est quand ne pas trader, ok? Sache-le, enfin, du moins, essaye de repérer quand ne pas trader en fonction de la qualité. Et ça, c'est le plus important. Un joueur de foot ne va pas jouer sur un terrain défectueux. Attends, laisse-moi juste 5 secondes, je m'abreuve un petit coup de café. Parce que je parle sans coupure depuis 30 minutes. Il faut bien que je bois un petit coup, hein, surtout que le café est très froid maintenant. Bon, c'est pas grave. Alors, le point numéro 2, le pilier numéro 2, c'est lequel? Tu vois, je le sais même plus. Non, je déconne. Pilier numéro 2, c'est... Putain, mais je le sais même plus en vrai. Oh, j'ai voulu faire une blague en pensant le savoir, mais je me rappelle même plus ce dont j'ai parlé dans le pilier numéro 2. Vous voyez, il y a du souci à se faire hein, sur ma santé mentale pour le coup. Bientôt Alzheimer, j'ai envie de dire. Bref, qu'est-ce que j'ai dit dans le pilier numéro 2? La psychologie. Voilà. La psychologie, c'est les dangers de faire des vidéos aléatoirement sans script, ça. Le pilier numéro 2, la psychologie. Et dans la psychologie, le pilier que je t'ai cité, le point que je t'ai cité, c'est eh bien, la clarté d'esprit. Voilà. Plus tu seras clair mentalement, plus tu verras où tu vas et plus tu verras l'information telle qu'elle est. Vous savez, en 2024, je trouve que c'est la génération du flou, c'est la génération du nuage et de l'esprit brouillé. Je vais pas parler de décadence parce qu'encore une fois, je veux pas être irrespectueux, malgré que j'en pense pas moins. Il y a réellement une décadence dans ce monde, mais encore une fois, c'est juste une question de perception et plus on se concentre sur le négatif, plus on attire du négatif, donc c'est pas le but. En tout cas, quand je parle de déni, c'est ça, hein, le flou mental, c'est du déni. Eh bien, les gens ne voient plus les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont agir d'une certaine manière et qui seront tellement dans le déni qu'ils ne vont pas accepter les résultats. Ils ne vont pas accepter le résultat. Tu as beau leur dire, c'est normal que tu obtiennes ça dans ta vie, c'est normal que les gens te parlent comme ça, c'est normal parce que regarde ce que tu fais. Non, pour eux, c'est au monde extérieur de changer, c'est au monde extérieur d'accepter cela, etc., etc.
Bon, je vais pas citer des exemples parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis et j'ai une psychologie, j'ai un état d'esprit assez extrême à ce sujet, mais ça serait revenir au fait que les gens maintenant, ils ne... Voilà, le feu ça brûle pas et l'eau ça mouille pas, quoi. Tandis que le feu ça brûle, l'eau ça mouille. On est bien d'accord, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que si tu vas commencer à jouer au con avec les gens vont se comporter de manière très con avec toi. Euh, c'est clair, net et précis. Donc maintenant, comment voir la réalité des choses, les vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais? Tout simplement avoir l'esprit clair et être assez détendu. Quand tu as un esprit clair, c'est comme l'eau. L'eau, plus elle est remuée, moins tu vois le fond. Ok, plus elle est agitée, moins tu vois le fond. Plus ton esprit est agité, moins tu vois les choses telles qu'elles sont. Et par contre, quand ton esprit est apaisé et clair, la réponse devient dès alors limpide. C'est comme dans le film Kung Fu Panda, d'ailleurs, pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc ça c'était le pilier numéro 2. Le pilier numéro 3, le money management, donc le risque, etc., la gestion du risque. Super important. Pour récapituler dans les grandes lignes, avoir un stop loss, justement savoir quel objectif de profit tu veux faire à la semaine ou au mois, peu importe, ou par jour, savoir combien tu veux perdre maximum si jamais tu es sur une série de pertes par semaine, parce que tout ça, c'est pas lié directement au portefeuille finalement, c'est lié à ta psychologie. Comment, par exemple, si tu te fixes pas une limite de perte, ok? Donc tu te dis, ok, c'est pas grave, je peux perdre tant que je veux. C'est très bien. Mais si au bout du mercredi, par exemple, tu arrives à moins 3, moins 4%, ce qui peut arriver, hein, totalement, même au meilleur. Le jeudi, le vendredi, est-ce que tu vas vraiment être confiant pour trader? Est-ce que tu vas vraiment voir les choses telles qu'elles sont? Vaut mieux faire les choses facilement, il faut que ça soit facile pour toi et arrêter justement d'essayer de vouloir être plus fort que ce qu'on est réellement en tant qu'être humain. Justement, faire les choses proprement et t'éloigner et revenir la semaine prochaine avec un esprit totalement clair qui est passé à autre chose, totalement détendu. Et à l'inverse, si jamais tu te fixes pas de gains, par contre, attention, hein, si tu arrives au vendredi et que tu n'as pas atteint tes gains, c'est pas grave. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si tu te fixes 5% hebdomadaire et que tu arrives à 2% le vendredi, ne va pas trader le vendredi soir et faire n'importe quoi pour atteindre absolument tes 5%. Ça, c'est super mauvais. Quand je dis objectif de gain, c'est-à-dire que si tu les as atteints, ce qui peut aussi arriver, bah, tu t'arrêtes de trader parce qu'après, tu risques de faire du trading de surconfiance. Et justement, de la frustration risque d'émerger parce que si tu es au mardi à plus 5% ton objectif et que le vendredi tu as à moins 2, parce que tu as continué à trader malgré tout ça et tu voulais toujours plus, et ben là c'est là que tu risques de faire du revenge trading et de vouloir absolument remonter ton objectif. Tu vois, tu comprends maintenant là où je veux en venir par rapport à tout ça. En réalité, toutes les bénédictions sont invisibles dans ce qu'on fait. C'est même pas visuel. Le visuel, on s'en fout. Vraiment, le comment n'est pas important. Tout ce que tu vas faire, chaque action que tu vas faire, chaque pensée, chaque chose là que je suis en train de t'expliquer, agit dans le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui va faire émerger un monde physique. Ok? C'est pour cela, c'est un reflet. Ok? C'est un reflet. Le monde spirituel, c'est un reflet du monde extérieur. Ok? C'est comme un miroir. Et le monde extérieur, c'est un reflet du monde intérieur. C'est comme un miroir, encore une fois. Tout simplement. Voilà. Si le miroir est brouillé, tu vas plus voir ton visage. Si le miroir est sale, tu vas plus voir ton visage. C'est pareil si l'environnement est sale et tu le structures pas et que tu le nettoies pas, tu le purifies pas, tu verras rien du tout et tu risques de faire n'importe quoi. Maintenant, pareil, à l'inverse, si ton esprit est brouillé, tu vas pas voir tel que tu es dans ton miroir. Tu vas voir quelque chose de déformé. Maintenant, si ton esprit est clair, bah, tu vas voir les choses clairement dans ton miroir. Ok? Donc, et si tu veux sourire, si tu veux être heureux, ben, pour refléter ça dans le miroir, il faut que tu souris automatiquement. Donc tout vient de l'intérieur, ok? Des actions intérieures. Voilà, je me suis un petit peu éparpillé, ça fait déjà 36 minutes que je parle. Tout ça pour te dire, et arriver pour conclure justement au dernier pilier, c'est justement... Putain mais je sais plus. Et à chaque fois je me mélange, c'est quand même fou. Avoir des sessions, voilà. Super important. Et encore une fois, les bénédictions sont invisibles. Le fait d'avoir des sessions de trading, c'est des choses qui vont t'apporter de manière invisible. Tout simplement. Avoir des sessions, c'est comme des œillères. Imagine juste la santé mentale que tu peux avoir, le bonheur mental de te dire que il y a des moments dans la journée, tu t'en fous de ce qui se passe sur le marché. Parce que c'est stressant quand même.
Tu arrives devant toutes ces informations, c'est stressant. Maintenant, tu te dis, ok, ma session commence. Alors là, je vais aller sur du 1 heure. Ma session commence à 15 heures. Tous les jours, elle commence à 15 heures. Et je vais pas me dire un jour, bon, bah, j'ai loupé ma session, je vais trader le soir ou je vais trader le matin. Je peux... Non, non, ta session, c'est ta session. Je veux dire, tout ce qui se passe autour, on s'en fout. Même si tu loupes ta session, bah, tu vas pas aller la trahir. On est d'accord, tu vas pas aller trahir, tu vas lui rester fidèle. C'est comme si tu étais en couple, que tu es fidèle à ta femme, si toi qui es un homme qui m'écoute, ou alors à ton homme si c'est une femme qui m'écoute. C'est pas parce que, par exemple, elle te prive de sexe pendant 1 mois que tu vas aller voir ailleurs. Bah non, tu vas lui rester fidèle. C'est pas parce que pendant 8 mois elle est ou 9 mois elle est enceinte et qu'elle peut pas te donner de sexe que pendant 8 mois tu vas aller voir ailleurs. Parce que tout va capoter, tout va se salir si tu fais ça. Ok ? Alors là on n'est pas dans ces sujets-là de polygamie ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est juste une question de respect, de clarté et de bon sens. Voilà, donc avoir une session, encore une fois, imagine tu commences à 15h et que tu l'as fini, je sais pas moi, à 20h. Boum, 21h, allez. Regarde comme c'est clair. Tout ça là, on s'en fout. Je vais essayer de te faire un... Tu vois, j'en profite que TradingView remarche. Je vais essayer de faire quelque chose de pas mal. Hop. Si je mets ça, parce que je sais pas s'il y a un indicateur qui permet de le faire, mais je vais tout mettre en blanc. Hop. Et puis je vais mettre ça très foncé. Là. Hop. Ça c'est pareil, en blanc. Puis ça, je vais le mettre sur la gauche. Hop. Voilà. Je vais le faire passer au-dessus. Visibilité au premier plan. Ok. Premier plan, juste là. Mettre au premier plan. Voilà. Regarde comme c'est clair. T'as que ça comme information. Donc si toi tu trades la tendance sur du 5 minutes par exemple, et que tu veux justement aller à l'intérieur de ta session, bah regarde le bonheur. C'est clair, net et précis, t'as de quoi faire là, t'as des opportunités qui respectent potentiellement ta méthode. Ok ? Et si aucune opportunité émerge, eh bien c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ok ? Voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo. Je pense avoir été clair, je pense que tu as passé un bon moment en ma compagnie. C'était un plaisir de la faire en tout cas. Encore une fois, n'hésite pas à aller dans la bio si tu veux travailler avec moi. Si tu veux pas, bah, c'est pas grave. Maintenant, tu sais de quoi il s'agit, tu sais de quoi il en est. Je te laisse appliquer tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter la vidéo, à la partager surtout pour le référencement. Alors, de nos jours, personne n'a envie de regarder une vidéo pendant 40 minutes malheureusement. Un peu plus sur YouTube, mais sur TikTok, les gens sont un petit peu... Ah ça y est, je rentre dans la critique, c'est pas bien bon. Mais même moi hein, d'ailleurs, j'ai de moins en moins de mal à... J'ai de plus en plus de mal à me concentrer, à regarder une vidéo pendant 1 heure de manière très concentrée, alors qu'avant oui. Donc faut faire attention. Mais voilà, je t'ai tout dit dans cette vidéo, tu as toutes les clés en main. Maintenant, si tu veux un peu plus approfondir ma stratégie, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me commenter trading ou stratégie comme ça. Je te ferai des vidéos sur ma stratégie un peu plus clair, net et précis. Et puis voilà, on est bon. On est bon. Je te souhaite une bonne soirée parce que c'est le soir chez moi. Tout dépend à quelle heure tu vas regarder la vidéo. Une bonne journée, peu importe. Mais en tout cas, je te dis à la prochaine.